aujourd'hui, on dit que ce sont des manifestations donc à base ethnique. À base ethnique, comment? Alors que nous sommes là. Moi, je ne suis pas Tutsi, je suis Hutu, tout le monde le connaît. Et la plupart qui ont signé, il y a des Tutsis, il y a des Hutus. C'est-à-dire que nous étions unanimes. Nous sommes élevés comme un seul homme pour que nous puissions lutter contre cela. Donc, il ne faut pas qu'on piétine sur les accords d'Arusha et donc la constitution du Burundi. Alors, une autre chose, c'est quoi? C'est qu'il y a des manifestants qui sont là. Il y a des gens qui viennent de Nyawunyegeri. Est-ce qu'il y a des Tutsis de Nyawunyegeri? Je ne pense pas. Si tu vas sur terrain, tu vas à Musaga, tu vas à Kanyosha, tu vas à Kinama, tu vas partout. Il y a des Hutus, il y a des Tutsis, il y a tout le monde qui est là. Donc, c'est-à-dire que c'est carrément des mensonges. Plutôt, je crois qu'il fallait nous féliciter du pas que nous avons déjà franchi quant à l'unité nationale. Maintenant, il y a l'entraide mutuelle entre Tutsi et toi. Il y a pas de ségrégation ethnique du tout pas au Burundi maintenant. Alors, je crois que je peux dire et nier à haute voix qu'il n'y a pas de manifestation basée sur l'ethnie X. Une autre chose, il ne faut pas dire que les manifestations sont préparées par un seul parti politique disant MSD. Non, je ne suis pas de l'MSD, moi, je suis du parti NDD-FDD. Tout le monde le sait. Je suis parmi, en tout cas, les plus anciens. C'est-à-dire que ce sont des manifestants qui se sont levés comme un seul homme pour que nous puissions dire non au troisième mandat, non donc au piétinement des accords d'Arusha, au piétinement de la constitution du Burundi. Une autre chose que je peux dire, c'est que plutôt, je crois qu'on est en train d'utiliser ce que nous avions banni, ce qu'on appelle diviser pour régner. Ce mot diviser pour régner, nous avons essayé de le bannir, mais c'est maintenant que nous sommes en train de voir qu'on est en train de l'utiliser. Plutôt, je crois qu'il faut pousser plus loin, voir comment informer la population, parce que maintenant la population n'est pas informée, la population de l'intérieur. Donc il faut que les radios soient ouvertes pour que la population soit informée de ce qui se passe à Bujumbura, pour que ça cesse de fuir, parce que nous sommes en train de perdre quant à la main-d'œuvre burundaise. Une autre chose, c'est quoi? C'est que je peux appeler plutôt à toute la population consciente des problèmes, dont nous sommes en train de vivre, qui puissent venir demain s'unir à nous pour que nous puissions aller enterrer dignement les morts, donc les personnes qui ont été qui ont été perdues dans ces manifestations. Maintenant, nous avons déjà enregistré autour de 9. Alors demain, nous allons les enterrer dignement. Je crois que nous allons envoyer des bus dans les quartiers pour que nous puissions nous rendre à mandat afin que nous puissions les enterrer dignement. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour lancer un appel à la police pour qu'elle ne puisse pas perturber l'enterrement de demain. Je crois qu'ils ne viendront pas quand même à mandat pour qu'ils puissent nous empêcher cela. Une autre chose que je peux dire pour terminer, c'est que j'apprécie une chanson qui dit que nous voulons la paix, nous voulons la démocratie, nous voulons le développement, nous voulons l'union de la population. Je vous remercie. Les manifestations du 4e jour du mouvement contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza ont débuté autour de 9 h dans la commune Nyakabiga, histoire de se reposer après une nuit de ronde. Aussitôt, l'avenue Muyinga et l'avenue de la République ont été barricadées à l'aide des pierres à l'intérieur de la commune, tandis que les deux principales avenues macadamisées étaient barricadées à l'aide des objets en flammes, dont des pneus et des caracasses. Là, c'était dans l'avant-midi. À 13h05 exactement, le président du parti Frodebou et le président en exercice de l'ADC Ikiwili, Léonce Ngendakumana, le professeur Charlendi Tidje du côté des indépendants, le président d'honneur du parti UPD Zigamibanga, Chovino Mugwengezo, le professeur Avaïste Ngayi Menda, le député Popon Moudougou et bien d'autres se sont joints aux manifestants. L'équipe a été accueillie en héros.
Après une courte marche et manifestation, Léonce Ngendakumana nous a donné la signification de leur participation au 4e jour du mouvement et a réagi aux allégations selon lesquelles la marche et manifestation n'est qu'une insurrection des Tutsis. D'appuyer le mouvement pour Arusha, pour la protection de l'accord d'Arusha, pour la protection de la Constitution, pour empêcher au président Nkurunziza de violer la Constitution et l'accord d'Arusha, pour faire comprendre à Pierre Nkurunziza qu'on ne doit pas accepter que dans notre armée, dans notre police, il y ait la présence de la milice Imbonerakure, encore moins des Interahamwe, parce qu'il a été constaté qu'il y a la présence des Interahamwe parce que certains ont été arrêtés. Et c'est pour que nous puissions en fait préparer les élections apaisées afin de cohabiter pacifiquement et de développer notre pays. Il y en a qui essaient de politiser l'affaire en essayant d'y ajouter la donne ethnique. Quel est votre constat et quel est votre commentaire? Politiser c'est bon, mais ethniser c'est pire. Nous refusons cette connotation ethnique parce que le mouvement que nous avons enclenché, c'est un mouvement pour la paix pour tous les Burundais, c'est un mouvement pour la paix pour tous les citoyens et pour la région même. Ceux qui veulent ethniser ce mouvement, ce sont ceux-là même qui aujourd'hui sont dépassés par les événements. Ceci intervient après que le conseiller principal du chef de l'État, Willy Nyamitwe, chargé de l'information, a déclaré que Pierre Nkurunziza ne reculera pas devant ce mouvement pour renoncer à sa décision et la décision de son parti. Charles Nditidje de réagir en ces termes. De toute façon, devant cette détermination, cet engagement, cette volonté de lutter pour la survie de la nation burundaise, de sauvegarder les accords d'Arusha qui ont permis d'asseoir la paix et la réconciliation. Je crois que cette marée humaine, cette volonté du peuple burundais dans son engagement est irrésistible. Personne ne pourra résister contre cette volonté du peuple. Je crois qu'il se trompe lourdement. Tôt ou tard, il finira par partir. On lui conseille de partir tôt, tant qu'il est encore temps, mais ça sera trop tard. À la question de savoir si ces leaders ne craignaient pas pour leur sécurité, l'assassinat d'Ogwagasore n'a pas freiné l'indépendance nationale et l'assassinat d'Ondadaye n'a pas non plus stoppé le cours du processus démocratique au Burundi, a rappelé Charles Nditidje.